Bonjour, on se retrouve dans le magazine des jeunes du Gâtinais, série 3, consacrée à la ville de Chalette. Nous avons interviewé le conseil citoyen de Chalette-sur-Loing, ainsi que les habitants profitant de la plage. Et nous allons aller à la découverte d'un peintre chalettois. Je m'appelle Chenaille, je suis coprésidente du conseil citoyen de Chalette-sur-Loing. Et moi, c'est Patricia, la deuxième coprésidente du conseil citoyen de Chalette. Je me présente Vanessa, trésorière du conseil citoyen de Chalette. Tu peux nous expliquer, Patricia, ce que c'est qu'un conseil citoyen? Alors, le conseil citoyen est une instance issue de la politique de la ville qui permet aux habitants des quartiers prioritaires de monter des projets avec les habitants et pour les habitants. Peux-tu nous dire quels ont été les derniers projets du conseil citoyen? Alors, on a eu un très gros projet qui s'appelle Rencontre habitants pour l'emploi, la formation et la création d'entreprises qu'on a effectué avec le partenariat BGE Loiret. En fait, c'était un moment où on voulait parler justement des difficultés à l'emploi, à la formation et la création d'entreprises avec les institutionnels et les habitants de quartiers prioritaires de la ville. L'objectif était de permettre en fait aux habitants de quartiers de désacraliser et surtout rencontrer les institutionnels et vice-versa, permettre aux institutionnels en fait de connaître les difficultés que rencontrent en fait les habitants de quartiers prioritaires de la ville. On a rencontré 87 personnes, donc c'est une journée très riche en échanges et puis surtout on a eu des retours plutôt positifs tant au niveau des institutionnels qu'au niveau des habitants des quartiers prioritaires de la ville. Voilà en tout cas l'un des gros projets qu'on a pu avoir. On en a eu d'autres, Vanessa? Oui, nous sommes en partenariat avec les prospecteurs du 7e art qui, eux, travaillent avec beaucoup de jeunes. Et en parlant de jeunes, le conseil citoyen de Chalette est à la recherche de bénévoles et de jeunes. Donc si vous êtes âgé de 16 ans ou de plus de 16 ans, vous pouvez nous rejoindre. Et sinon, il y a d'autres projets encore. Oui, en 2017, nous avons participé en partenariat avec le CCAS et d'autres partenaires comme le CDFF Femmes Solidaires à une rencontre justement avec les habitants autour de la thématique des mamans solo, au niveau du travail, la recherche d'emploi et le harcèlement au travail. C'était dans le cadre de la journée des droits des femmes du 8 mars. Donc nous avons écrit des scénettes et nous avons joué avec les différents membres du conseil citoyen. L'objectif était de permettre de faire un débat en fait. Ça ouvrait le débat en fait entre les habitants et puis aussi les institutionnels qui sont liés aussi aux droits des femmes. Et ça permettait d'échanger, de construire et d'être ensemble en tout cas pour cette journée-là. Dans ce cadre-là aussi, nous avons participé à Mon Conseil citoyen a du talent et nous avons été un des 13 lauréats. Tout comme le conseil citoyen de Montargis, qui a été aussi lauréat avec son atelier participatif vélo, en partenariat avec l'association 1000 sourires de Montargis. Bon, Vanessa, un mot pour la fin. Oui, un mot pour la fin. Nous pouvons aussi dire que nous sommes en étroite collaboration avec le conseil citoyen de Montargis. D'ailleurs, en début d'année, nous, les deux conseils citoyens de Montargis et de Chalette, ont organisé le grand débat dans un quartier prioritaire qui s'appelle Le Plateau. Et c'était, un moment opportun pour que les habitants des quartiers prioritaires puissent s'exprimer sur les thèmes du grand débat. D'ailleurs, nous faisons un appel à tous les habitants des quartiers prioritaires, quel que soit leur âge. Nous avons vraiment besoin de forces vives. Voilà. Et on les remercie par avance. Alors je remercie le conseil citoyen de Chalette-sur-Loing d'avoir répondu à nos questions. Et si on allait faire une balade autour du lac de Chalette-sur-Loing? On vient occuper nos enfants pendant les vacances. Quand on ne peut pas partir, c'est sympa d'avoir une petite plage sur place. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut, un maître nageur, des jeux d'eau, la plage, voilà. Et on est bien là. Nous aussi on profite. Voilà, on profite un peu du soleil quand il est là. On a l'impression d'être en vacances aussi. Voilà. Plage à côté de chez nous. Ah oui, là c'est vrai qu'on est bien, il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, il fait pas très bon, mais ils s'amusent quand même dans l'eau. Donc voilà. De là, on les surveille bien.
on est vraiment content en fait, d'avoir le lac de Chalette juste à côté de chez nous parce que ça nous permet de pouvoir profiter de la plage. Les enfants s'amusent, en plus tout en sécurité parce qu'ils ont le pied assez longtemps, donc c'est vrai que c'est hyper agréable avec les jeux d'eau, les jeux de pirates, etc. On peut facilement passer un pique-nique agréable et puis une bonne après-midi. C'est quoi ton préféré? Ouais. Moi, c'est le sable. Toi, c'est le sable et c'est la mer. C'est un joli lac, bien aménagé, avec beaucoup d'équipements pour les enfants. On passe un bon moment. Est-ce que les enfants, ça leur plaît, tout va bien? Ça vous plaît? Oui, le plus fort possible. Déjà, il y a beaucoup d'espace. Et c'est vraiment joli. L'eau est chaude en plus. Il y a un endroit, il y a 4 mètres de profondeur. Et maintenant, si on allait découvrir les peintures du Chalétois. Alors, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter aujourd'hui? Frédéric Sigda, artiste peintre, voilà, D'accord, du Montargois. d'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce tableau? À quoi il vous fait penser Quand il me fait penser, c'est ce que j'ai voulu faire exprimer, c'est une allégorie des films de Steven Spielberg. Il y a Rencontre du troisième type, je sais pas, Le Bon Gros Géant qui est là, le Jurassic Park qui est là, E.T., Les Dents de la Mer. D'accord. Et dans cette peinture, en fait, c'est un mélange de plusieurs films Ouais, comme si j'avais pris des objets qu'il utilisait dans ses films et que je les avais mis en bazar au pied de la Devil's Tower qu'on voit dans Rencontre. Ah non, des fois je pense à autre chose qu'à Spielberg. Hein, oui, comme sur Sherlock Holmes, puis des fois des trucs tout simples comme la mairie de Chalette, des trucs de Montargis. Ouais. Là c'est sur les 60 nouvelles et romans que Arthur Conan Doyle, qui a vécu et est mort à Crowborough, qui est jumelé avec Montargis, a écrit sur Sherlock Holmes. Là, il y en a à peu près 57. Pareil que pour Spielberg, j'ai pris des petits objets. Mais là, je les ai mis dans la maison que Sherlock Holmes aurait s'il vivait actuellement, quoi. Pourquoi vous avez représenté la mairie de Chalette? Tout bêtement parce que je suis chalettois. Ah d'accord. Que j'ai présenté d'autres trucs de Chalette bien avant, mais bon, elle manquait à mon délire, à ma liste. Et le Solin, c'est à Vézine. Ah, c'est l'église là? Ouais, de Vézine. Et par là, si on va par là, enfin de l'autre côté, c'est les Croqueurs de Pavé. Ah oui. Là, il y a le pont des chemins de fer. Que représente ce dessin? Ça, c'est la rue Raymond Tellier à Montargis. Là, il y a la maison du docteur Ducrot, je crois. Ouais. Là, il y a le Crédit Agricole. Ouais. Par là, il y a la pêcherie. Ouais. Et là, la porte de Louche, elle y est plus depuis, je dis, un bon siècle et demi. Ah oui. Voilà. Et moi, dans mon délire, je l'ai replacé. Voilà, voilà, c'est de reconnaître. Oui. Là, j'ai rien retouché. Et on remarque beaucoup dans vos peintures qu'il y a beaucoup plus de couleurs que... En fait, c'est pas noir et blanc, c'est beaucoup plus de couleurs vives. Oui, c'est utile. Voilà, c'est François Béranger, un chanteur d'Amilly, chanteur, auteur, compositeur, interprète. Voilà. Originaire d'Amilly. Et pourquoi ce mélange de couleurs derrière, au niveau du fond? Ah, c'est rouge et noir, c'est un peu la couleur des anarchistes, quoi. Encore. On espère que grâce à cette interview, les gens pourraient voir ce que vous faites.